Bonjour à vous les amoureux des mots. Aujourd'hui on se retrouve sur cette chaîne car deux livres nous ont intrigués. En effet, j'ai lu Manon Lescaut de l'Abbé Prévost, paru en 1731. Et moi j'ai lu Orgueil et préjugés de Jane Austen, paru en 1813. Manon Lescaut est un roman d'aventure intrigante et assez triste car un homme se nommant Desgrieux rencontre Manon et là c'est le coup de foudre. Cette passion sera dévastatrice et dangereuse pour Desgrieux car il perdra tout, même celle qu'il aime. Vraiment ton livre, il respire la joie de vivre, hein. Super. Alors moi j'ai lu Orgueil et préjugés. C'est un livre qui raconte qui est une mère de famille. Elle a 5 filles et elle veut à tout prix les marier parce que elle a eu que des filles. Et vu qu'on est au 19e siècle, à l'époque, les biens de famille pouvaient se transmettre que par un homme. Du coup, si elles ne se marient pas, bah, elles vont tout perdre. On est plongé en plein dans la gentry anglaise. Des propriétaires riches veulent enrichir leurs terres, mais sans travailler eux-mêmes, mais en faisant travailler les autres à leur place. Ce livre raconte les tentatives de séduction entre les personnages principaux, qui sont Elisabeth et Darcy. À la fin, Elisabeth, Jane et Lydia se marient. Du coup, tout finit bien pour la famille Bennet. Si je réfléchis bien à nos deux livres, on peut se poser une question. Est-ce que l'amour rend aveugle? Tu réfléchis, toi, vraiment. Très drôle. Bah, en vrai, oui, on peut dire que l'amour rend aveugle. Par exemple, dans mon livre, Lydia, elle a que 15 ans et elle va s'enfuir à Londres pour se marier avec Wickham. Chose, bah, sans prévenir personne, les Bennet ont pu s'inquiéter. L'amour peut aussi transformer les gens. Par exemple, Caroline Bingley est intéressée parce qu'elle est prête à sacrifier son amitié avec Jane pour pas qu'elle se marie avec Bingley et que ça fasse un mariage avantageux. Ah, dans le mien, Manon et Desgrieux mentent, volent et tuent. Si c'est pas être aveugle, ça. D'abord, quand Manon et Desgrieux se rencontrent et que Desgrieux succombe au coup de foudre de Manon, depuis là, il risque sa vie. Leur amour rencontre beaucoup d'obstacles. Par exemple, le neveu du gouverneur. Manon doit se rendre au couvent, là où Desgrieux rencontre Manon. Ce qui fera de ce fait, Desgrieux et Manon s'enfuient très loin d'ici pour mener une nouvelle vie et se marier, mais tout se passera pas comme prévu car Manon et Desgrieux vont rencontrer un gouverneur, le neveu du gouverneur, qui fera tout pour les séparer. Mais Desgrieux et Manon se font pris au piège par l'insouciance et la naïveté. Ils ignorent que Manon veut vivre une vie démesurée, remplie de bonheur, mais tout ça se passera pas comme prévu. Comme dirait un célèbre philosophe, l'amour a ses raisons que la raison ignore. Pour se défaire d'un ennemi devenu gênant, Monsieur B, qui donnera l'adresse à deux amoureux, enfuis au père de Desgrieux. Autant vous dire que lorsqu'il apprend où son fils vit, il débarque et embarque son fils, évidemment, contre son gré. Il lui apprend toute la vérité et la manipulation de Manon. Ses tromperies, Desgrieux est dévasté. 6 mois plus tard, il le replonge dans la dépendance de Manon. Il rejoint Manon et vivent à Chaillot dans la campagne reculée. Ils parviennent à vivre grâce à Manon qui réussit à extorquer de l'argent de Monsieur B.
Mais le caractère de Manon reprendra le dessus. Et elle en veut toujours plus. Si c'est bien que Desgrieux triche, au jeu, de menteur, fuyard, il devient tricheur. L'amour a des pouvoirs magnifiques, méfions-nous. Mais heureusement, l'amour rend aussi heureux. Il suffit juste d'être maître de ses sentiments et de trouver les bonnes personnes avec qui on peut être. Et vous, qu'en pensez-vous? On attend vos commentaires. On attend vos commentaires. À bientôt pour une prochaine vidéo.